pensées de la nuit. Il a toujours dit qu'il mettrait de l'ordre dans son œuvre à l'âge de la retraite. Il y est maintenant arrivé. L'auteur a donc créé une maison d'édition, Comte de Montmartre, qui a pour mandat de publier son œuvre contique. Tous les profits des livres iront à sa fondation, Fonds Paul-Edmond-Savard, qui a pour mission de s'occuper de la pauvreté dans son quartier de Québec. L'auteur Paul-Edmond-Savard est un écrivain-conteur depuis 50 ans. L'auteur a toujours conservé une copie écrite de ses contes. Son inventaire est composé de plus de 1000 contes qu'il qualifie de courts par leurs 5 à 6 pages, 45 contes longs de 80 pages et plus, 21 contes de Noël et enfin 8 recueils de poésie. Paul Edmond est un passionné de poésie. Il ne prétend pas être Vigneault, Desrochers et Fortin, mais ses écrits nous révèlent son état d'âme. L'événement déclencheur a débuté le 31 mars. J'arrive au bureau, j'ai oublié mon manuscrit de travail sur un conte de Noël. Je me dis, ce sera pour une autre fois la vérification des concordances concernant cette histoire. Je trouve une feuille blanche abandonnée sur le bureau. Je me murmure à moi-même, tiens, je pourrais l'utiliser pour noter mes idées de correction. Je la mets en retrait, mais elle m'interpelle. Moi, j'ai plutôt un goût de poésie. Je la regarde de travers et retiens la première idée de correction qui me vient à l'esprit. Je n'ose plus la salir. La journée de travail se termine en l'oubliant sur le pupitre. Le lendemain, 1er avril, en entrant, elle est toujours présente. Je lui souris et lui déclare « Ok, j'espère que ce n'est pas un poisson d'avril, ma chère feuille blanche. Prête pour une séance d'écriture poétique, mais seulement jusqu'à ma fête. » Feuille blanche, surexcitée, demande « Quand ?»« Le 21 avril, répond le conteur. »« D'accord. Si vous voulez connaître le résultat de ces 21 journées poétiques, je vous invite à entendre cette lecture. Mon printemps est en retard. Oh, que la bruine a bruiné sur notre sol entaché de touches brunes, qu'un retardataire de Mars est venu gibouler de sa grisaille. Oh, que l'enfant vernal a de la misère à naître, pour faire place au muguet de mai, qui risque d'éclore en juin. Printemps, vas-tu prendre ta place, qui te revient de droit en avril, ou bien laisser le changement climatique te dicter son agenda? Au moins, essaie d'être au rendez-vous pour ma fête le 21 avril. Une corneille me réveille. Je me suis fait réveiller à 7 heures du matin. Un double graille perce mes oreilles endormies. Elle tambourine de son bec ma vitre. « Salut à toi !» dis-je à la corneille. « Tu es de bonne heure pour moi et mes congénères pour ce premier samedi d'avril. » Craille, craille, craille. Elle s'éloigne. D'un geste de main, je la salue. On se reverra certainement au jardin, à se disputer pour des graines de radis ou de fèves, ou me voler mes pousses d'oignons. Un redoux de janvier est envieux. Il est confiné à son mois. Gadouille d'avril ne veut rien savoir de lui. Elle le hait comme pas un. Redoux voudrait bien l'aider à joindre le point vernal, mais rien à faire, elle refuse son offre. Dès que la température augmente, Gadouille s'imagine que c'est lui. Il se résigne à son sort, nonobstant sa tentation d'intervenir. Gadouille est enchanté, le soleil va lui donner congé à la fin d'avril. Ils ne sont pas si différents que ça. En passant, il ne faut pas oublier la saison de la gadouille. Elle va faire son nettoyage printanier. Malgré les mauvaises langues sur son utilité, elle va s'imposer pour faire place au printemps.
Elle adore se mouiller des dernières neiges de sucre pour accélérer sa tâche printanière et mettre un sourire sur les lèvres gercées des derniers récalcitrants hivernaux. La gadouille présage la fin de vie de nos flocons hivernaux, comme la froidure l'est pour les feuilles d'automne, pour laisser place aux pluies printanières et à Galarno de s'occuper de la saison suivante. Il y a aussi un coin de terre de défriche rurale pour héler mes ancêtres, rester avec leurs valeurs pour étançonner mon labeur. Un coin de terre de défriche urbaine pour retracer mes origines, rester avec leur vaillance, manger bio pour réagir à la mondialisation. Un coin de terre de défriche reposant pour éloigner mes tracas quotidiens, rester serein, rester cool pour ma santé mentale. Un coin de terre de défriche florale pour enjoliver ma vue, rester en harmonie avec les coloris pour amplifier mon monde intérieur, mon jardin communautaire. La nuit, cette opacité des nuitées perdues, où un rendez-vous s'est perdu, s'interroge sur sa nature, sur sa nécessité. Cette obscurité des nuits perdues ne peut se résigner à continuer à jouer à l'aveugle devant cette évidence noirceur. Cette nuit des mystères éternels s'interroge sur l'espace qu'elle doit occuper dans nos vies. Pourtant, elle est unique, source de vie, source de poésie, cet espace de noirceur. Que dire de l'Internet, cette bébite que l'on ne retrouve pas en mammalogie, cette bébite que l'on ne retrouve pas en ornithologie, cette bébite que l'on ne retrouve simplement pas en zoologie? Je l'ai trouvée enfin, c'est une création de laboratoire qui est devenue une pandémie incontrôlable. On la retrouve même dans les régions éloignées, pourtant inaccessibles encore pour l'homme. Elle réussit à s'installer avec aise. J'ai eu une date avec elle. Elle m'a contaminé. J'ai eu beau prendre tous les antidotes de raisonnement possible, rien à faire. Elle a réussi à contaminer mon hémisphère droit. Elle va trôner sur mes vitales fonctions cognitives. Elle va me manipuler à sa guise, faire de moi ce qu'elle voudra bien faire. Après plus de 20 ans de résistance à cette bébite d'Internet. Vigneault. Qui suis-je pour te juger? L'ordre de tes mots me tue, exaspère mes pauvres inspirations. J'en ai presque honte d'oser égratigner une ode sur cette œuvre poétique. Sa lecture m'emprisonne dans un donjon de mots tordus, dont je ne sais comment utiliser, manipuler ces images évocatrices. Viens à mon secours, j'ai peur de perdre mon authenticité poétique, mon mentor dont je fais ma première lecture à vie. Vous avez entendu ce soir des poèmes de Paul-Edmond Savard tirés de son volume L'invitation de feuilles blanches. Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameaux découverts à Québec.